Les athlètes de la course en raquette ne sont pas à la recherche de jolis paysages hivernaux, mais bien de performance. Cette discipline qui attire de nombreux athlètes d'élite permet de brûler 2 fois plus de calories que la course régulière. Ruby en jase avec Alexandre Michel. Moi, je suis assis à un bureau de 9 à 5 à chaque jour, alors j'adore être dehors. Alors pour moi, ça me permet de décrocher un peu. Parlons de course en raquette. C'est un sport que tu pratiques. Comment est-ce que tu l'as découvert? Ça remonte il y a à peu près 5 ans, lorsque j'ai aménagé dans la région. J'ai perdu tout mon cercle d'amis, mon cercle de coureurs et mon réseau de course à pied. Et puis, je cherchais quelque chose pour me garder en forme durant l'hiver. Alors, j'ai fait le tour d'Internet pour finalement trouver la série de courses en raquette qui s'appelait Mad Trapper. Et puis, la course de série de raquette Mad Trapper, c'est une course qui a lieu dans la région au nord de Wakefield. On accumule des points à chaque course et puis le gagnant est déclaré à la fin de la série, puis c'est la personne qui a le plus de points. Alors, je suis allé là simplement par pure curiosité et puis je suis tombé en amour, même si j'avais juste une paire de raquettes de randonnée, pas des raquettes spécialisées ni rien. C'était nouveau, j'étais néophyte et puis je suis resté accroché depuis. Quelle est la différence entre la course à pied qu'on fait l'été et la course en raquette qu'on fait l'hiver? Pas vraiment d'énormes différences. Si on peut courir l'été, on peut courir l'hiver. Et puis si on peut courir l'hiver, on peut courir avec des raquettes aux pieds. La plus grosse différence, c'est au niveau de l'équipement en tant que tel. Donc la raquette physique est beaucoup plus étroite, beaucoup plus courte. Alors c'est pas une raquette qui est idéale pour marcher dans la neige profonde avec un sac à dos avec une charge. C'est vraiment une raquette qui est conçue pour être très légère et puis très flexible pour permettre une foulée le plus naturelle possible. Donc, justement, si on a des raquettes de randonnée, c'est pas le bon équipement pour courir? Je vous le confirme que c'est pas idéal. Ça peut être fait, mais c'est pas idéal. Au-delà du maintien de ta base aérobique, qu'est-ce que le sport t'apporte? Ça me permet de découvrir un nouveau coin de pays que dans le temps, je connaissais pas beaucoup aussi. Alors, je découvre des nouveaux endroits, je suis à l'extérieur, je prends de l'air frais, puis c'est vraiment, comme vous dites, c'est pour maintenir une base aérobique durant l'hiver. Parlons un peu des compétitions. On a parlé de la série Mad Trapper. Mais au niveau des compétitions et des championnats qui se passent ici au Canada, mais un peu partout dans le monde, à quoi ressemble la scène de course en raquette? Mais la scène commence à être assez intéressante. Dans le coin de Québec, au fait, dans la forêt Montmorency, l'hiver dernier, il y a les championnats du monde de course en raquette. Alors, normalement, tous les sports d'athlétique sont gouvernés par une fédération, que ce soit provinciale ou nationale. Alors, c'est pas encore le cas pour la course en raquette. Alors, c'est un petit peu... je veux pas utiliser l'expression bourrage à foin parce que c'est quand même très bien organisé. Mais c'est une gang de tripeux, finalement. C'est une gang de tripeux. Et puis, l'année dernière, à forêt Montmorency, on a accueilli les championnats du monde. Alors, j'ai couru contre des Américains qui étaient des anciens Olympiens aussi. Et puis des gens venus de l'Italie aussi. Puis sur la scène mondiale, il y a une course en Italie qui attire plus de 6 000 coureurs en raquette à chaque printemps au mois de mois de mars, je ne me trompe pas. Côté exercice physique, ça a l'air plus exigeant que la course à pied. Est-ce que je me trompe en disant ça? Oui, moi, j'ajouterais un 30 d'effort pour aller à la même vitesse en raquette. Ouais, dépendant des conditions de neige, bien entendu. Est-ce que c'est donc un sport pour les athlètes d'élite? Absolument pas. Il y a des personnes, des coureurs du dimanche qui s'adonnent pour leur première sortie quand je vais faire mes compétitions. Et puis, c'est la même chose pour les entraînements chaque semaine aussi. Alors, il y a des personnes qui font que faire leur premier pas dans la course en raquette et puis il y en a qui s'entraînent effectivement pour essayer de remporter la série de courses en raquette. Wow. Donc, pour tout le monde, finalement. Oui, pour tout le monde, absolument. Si on peut courir sur l'asphalte, on peut courir sur la neige en raquette. Très bien. Merci beaucoup.